Bonjour, bonsoir, Camerounaises, Camerounais. Comment ne pas avoir les larmes aux yeux? Comment ne pas avoir les larmes aux yeux lorsqu'on pense à notre frère camerounais, notre compatriote camerounais de PAP, Adjombe Penja, arrêté et torturé par le régime Biya pour avoir dit la vérité, pour avoir eu le courage de 25 millions, 30 millions de Camerounais et dit la vérité. Et dit au régime Biya, vous êtes des voleurs, oui. Pratiquement tous les membres du régime Biya sont des bandits de grand chemin, des voleurs, des braqueurs. J'ai les larmes aux yeux quand j'y pense. Comment dormir? Comment dormir en pensant à ça? Une fois de plus, une fois de trop. Un Camerounais, un compatriote camerounais est victime d'injustice, mon Dieu. Chia Possi. Un Camerounais est victime d'injustice. Une fois de plus, la révolte s'impose. Que je vous le dise quand je pense à ce jeune frère. Quand je pense à ce jeune frère, je comprends qu'il y a urgence de se révolter. La révolte s'impose. On ne peut qu'avoir les larmes aux yeux, la tristesse. Le régime Biya nous pousse à bout. Le régime Biya pousse le peuple camerounais à bout. Et ce qui doit arriver va arriver. Ce qui doit arriver va arriver. J'en profite là pour dire ceci aux membres du régime Biya. C'est vrai, je le dis clairement. Vous nous poussez à bout. Vous poussez le peuple camerounais à bout. Vous poussez le peuple camerounais à bout. L'arrestation de ce jeune Camerounais est la goutte d'eau qui déborde le vase. Je dis bien, l'arrestation de ce jeune, son arrestation, sa torture, est la goutte d'eau qui déborde le vase. Vous démontrez au monde entier, qu'au Cameroun, il n'y a jamais le respect des droits de l'homme. Évidemment, lorsqu'on parle de vous les voleurs, braqueurs, voyous, vous qui avez détourné, vous membres du régime Biya qui avez détourné pratiquement 200 milliards de francs CFA, alloués au Cameroun par le FMI, un crédit pour lutter contre le Covid-19, vous parlez quand il s'agit de vous de présomption d'innocence. Mais lorsqu'un jeune Camerounais qui souffre de PAP, qui se lève, qui doit commencer le travail à 3 heures toute la journée, il travaille toute la journée de 3 heures à 20 heures. Lorsqu'un jeune Camerounais qui passe sa vie à travailler, un jeune dénonce vos crimes économiques, dénonce vos multiples détournements, vous l'arrêtez, vous le torturez. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Si vous arrêtez un jeune Camerounais qui dénonce vos crimes économiques, vos détournements de fonds publics, sous le prétexte qu'il aurait dit le cul de ta maman ou de vos mamans, puisque vous l'arrêtez, vous allez le payer. Vous allez le payer. Et que je vous le dise, la victoire du peuple est inéluctable, inévitable. Que vous le vouliez ou pas, le peuple va avoir le dernier mot. C'est toujours ainsi. Mais vous devez faire un choix. Comment est-ce que vous voulez que votre
pouvoir prenne fin. Si vous voulez que le peuple vous traite de façon cruelle, le peuple va vous traiter de façon cruelle. Parce que les actes que vous posez, je peux vous assurer que vous vous dirigez tout droit vers un destin tragique, très tragique même. Vous savez comment le peuple camerounais traite les petits voleurs. Les petits voleurs de quartier. Vous savez comment le peuple camerounais les lynche. Vous, grand braqueur de la nation camerounaise, grand braqueur du Cameroun, pilleur des caisses de l'État du Cameroun, vous qui endeuillez, continuez d'endeuiller de millions de familles au Cameroun, vous êtes condamnés à la peine capitale, la peine de mort. Je vous le dis, vous êtes condamnés à la peine de mort. Si vous ne voulez pas de cette peine capitale, alors vous devez quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. J'exige, et je ne suis pas la seule personne, j'exige immédiatement la libération de ce jeune Camerounais qui s'est exprimé, qui a dit la vérité. Parce que lorsqu'on parle de Covid-Gate, plus de 180 milliards détournés par vous, membres du régime Biya, membres du gouvernement Biya. 180 milliards qui étaient en fait, c'est en fait un crédit accordé au Cameroun, alloué au Cameroun par le FMI. Donc l'argent que les enfants et petits-enfants camerounais doivent rembourser, sont censés rembourser. Vous détournez ça et vous vous permettez d'arrêter un jeune Camerounais qui dénonce cela. Vous vous permettez cela. Sachez que les actes que vous posez chaque jour durcissent nos cœurs. Il faut que cela soit clair. Les actes que vous posez chaque jour, vous, membres du régime Biya, les actes que vous posez chaque jour durcissent nos cœurs. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais les actes que vous posez chaque jour rendent les Camerounais plus, ça veut dire, les Camerounais sont de plus en plus décidés à en découdre avec vous. Et il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est vous qui décidez s'il puisse y avoir pardon ou pas par vos actes à répétition. La méchanceté à répétition. Un pays où la justice n'existe pas. Un pays où l'injustice s'impose. Un pays où il faut être fils de quelqu'un pour pouvoir faire ce qu'on veut. Le Camerounais lambda, qui n'est pas fils d'un ministre, qui n'est pas fils d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un procureur de la République, d'un colonel, d'un général ou d'un capitaine, ce Camerounais-là n'a-t-il pas le droit de vivre? Je le redis, libérez ce jeune Camerounais qui n'a fait que dire la vérité. Et ce n'est pas que de ce jeune Camerounais qu'il s'agit. Ce n'est pas que du Camerounais de PAP. Il s'agit de tous les prisonniers politiques, tous ceux qui se sont levés pour dénoncer les massacres, le génocide dans le Nozo. Libérez-les. Libérez tous ceux qui se sont levés pour dénoncer le hold-up électoral. Tous ceux qui se sont levés pour demander une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. On a vu en France comment le président français a été giflé. Celui qui l'a giflé n'a pas été torturé. Il n'a pas été torturé. Celui qui a giflé le président français Emmanuel Macron n'a pas été torturé. Il a été condamné par la suite à 3 mois de prison, simplement. Donc, nous attendons de vous que vous compreniez que si vous ne respectez pas les droits de l'homme au Cameroun, vos droits ne seront pas respectés. Je le dis, membres du régime Biya, si vous ne respectez pas les droits de l'homme au Cameroun, puisque vous ne le faites pas,
sachez que vos droits ne seront pas respectés à l'heure des comptes. Et l'heure des comptes n'est pas loin. Vous pouvez continuer de tenter le peuple. Mais le peuple va se réveiller très bientôt. Vous pensez pouvoir réaliser un gré à gré, une passation de pouvoir au gré à gré, à Frambia ou à Ngongo. Vous n'y parviendrez pas. Je vous assure, membres du régime Bia, vous allez amèrement regretter ce que vous êtes en train de faire. Votre cruauté, votre méchanceté, votre esprit de braqueur, de voyou, de bandit de grand chemin. Vous allez le regretter, car le peuple camerounais va avoir le dernier mot. Le peuple camerounais va avoir le dernier mot. Dans notre pays qu'on appelle le Cameroun, là, les droits de l'homme vont être respectés. Les droits de l'homme, quelle que soit la situation sociale, l'appartenance, quelle que soit la classe sociale à laquelle les uns et les autres appartiennent, quelle que soit l'origine ethnique, l'obédience religieuse, les droits de l'homme vont être respectés au Cameroun. Oui, nous sommes tristes. Je suis triste parce que ce que vous faites à ce jeune frère de PAP de Djombe Penja, qui n'a fait que dénoncer quelque chose de vrai. Ce que vous faites à ce frère fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Oui, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que pour ce frère de Djombe Penja, la douleur est plus intense. La douleur est plus intense parce que ce jeune frère de Djombe Penja s'est levé dans sa souffrance. Il vous a dit, il travaille, il a 34 000 francs par mois, de 3h à 20h. De 3h à 20h dans les bananeraies. Mais vous, vous parvenez à détourner, à voler les milliards. Il y a le Covid-Gate, environ 200 milliards, l'argent destiné aux Camerounais pour lutter contre le Covid-19. Si le président élu son excellence Kamto Moïse Alès n'avait pas lancé l'initiative SCSI, les Camerounais n'auraient pas reçu des masques gratuits, des gels hydroalcooliques gratuits. Vous avez tout détourné, vous avez offert aux Camerounais des seaux maçons et du savon. Votre cruauté n'a pas de limite. Ça va changer. J'en profite donc là pour inviter tous les Camerounais de la diaspora à Paris ce 3 juillet 2021. Soyez nombreux à Paris ce 3 juillet 2021. C'est un impératif. Nous avons le devoir de résister. Le président élu, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, a lancé la résistance camerounaise en octobre 2018. Et nous devons résister. Nous devons faire la politique de façon active et non de façon passive. Les Camerounais, de manière générale, ont toujours fait la politique de façon passive. On ne doit plus être passif. Nous ne devons plus être passifs. Nous devons être actifs dans la politique. Nous devons agir. Nous devons influencer les décisions de ceux qui nous dirigent. Donc, bref, les décisions de ceux qui dirigent notre pays doivent émaner de nous, nous le peuple. Il est temps. Le moment est venu. C'est pour ça que nous devons déjà être à Paris. Parce que c'est à Paris que tous les Camerounais de la diaspora vont revendiquer une réforme consensuelle et effective de notre système électoral, synonyme d'élection transparente au Cameroun. Et qui dit élection transparente dit leader, que dit nos représentants vont être légitimes. Le président de la République sera légitime. Nos députés seront légitimes, sénateurs seront légitimes, les maires seront légitimes. Et ils feront donc la volonté du peuple. C'est de ça qu'il est question. Tous à Paris ce 3 juillet 2021. Et il faut rappeler
que la manifestation de Paris du 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, sera illuminée par la présence du président élu du Cameroun, le messie du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Rendez-vous à Paris avec ce qu'on voit, ce qui se passe avec notre jeune frère du Cameroun, avec les Biboun Isaac en prison, avec le professeur Alain Foguet en prison, et tous les autres, les Sébastien Ebala, ces prisonniers politiques. Nous avons le devoir d'agir. Et on ne doit pas attendre la veille d'élection pour agir. La veille de certaines élections ou après un énième hold-up électoral pour agir. C'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons dénoncer le régime Biya. C'est maintenant que nous devons revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral, synonyme d'élection transparente. Je vous remercie.